La radio du Salon de la radio sur Connect en Air. L'interview sur Connect en Air depuis le Salon de la radio. Rémi Jounin, historien de la radio. Alors on en parlait à quelqu'un. Ah bah c'est comme ça. Ah, je ne mens pas. C'est Radio marqué expertise. Ici. Voilà. Historien. Historique aussi pendant qu'on fait monument historique. Monument historique. Bah peut-être. C'est violent d'attaquer une interview comme ça sans l'avoir préparée du tout, sans savoir qui on reçoit, c'est une horreur. Ah bah oui, mais c'est ça la magie de la radio. C'est la violence douce. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la radio, et en particulier le fait de ne pas connaître la personne qu'on va interviewer, justement parce que en fin de compte on est complètement candide et on a juste envie de se poser les questions que se posent les auditeurs. Qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle le fait. Voilà. Donc là, il faut que je réponde directement. C'est ça, à tout. C'est ça l'idée. Voilà, je lance tout d'un coup. Voilà, ça. je suis un petit peu le self-service de l'interview. C'est-à-dire que je mets tous les plats et puis après on se sert. Et après on me laisse la boutique. C'est ça. Nous, on prend les clés. De toute manière, il va falloir qu'on ferme. Alors, Rémi Jounin. Oui. Alors bon, moi. Le parcours de Rémi Jounin, d'ailleurs. Alors, on n'a pas le temps. Faut être honnête, on n'a pas le temps. Ça remonte. La radio était en noir et blanc en fait à l'époque. C'est dit. Ah oui, à ce point-là. C'était la TSF. Ça correspond en fait. Ça correspond à l'arrivée de la FM. Moi, en gros, si on parle de parcours, j'étais en fac avec les gens qui faisaient les radios libres. C'est-à-dire les gens qui se sont fait taper sur la tête pour qu'on fasse ce métier. Les gens qui se sont fait courir après par les CRS sur les toits à Saint-Denis et dans tout le 93 et notamment à Villetaneuse. J'étais en fac avec eux. Donc c'est dire, voilà, ça remonte à peu près là. Et moi, j'ai démarré en radio locale en 82. Ici dans le coin, là, pas loin d'ici, à Bobigny, sur une radio qui s'appelait TSF 93. Et puis ensuite, alors le parcours, on va aller vite parce que je suis passé en radio privée. Je suis arrivé sur Europe 1 où j'ai bouché les trous. Alors j'ai fait en sorte d'habiter un peu rue François 1er, puisqu'à l'époque ils avaient une bonne adresse. C'était quand même beaucoup plus sympa. C'était il n'y a pas si longtemps, ils ont déménagé cette année. Oui, mais en l'occurrence, ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même 30 ans l'histoire dont je parle. Oui, rue François 1er. Voilà, rue François 1er. J'ai créé Europe 2. C'est-à-dire que j'ai fait partie de l'équipe qui l'a créé. On était 4 à ce moment-là. J'étais le premier à ouvrir le micro d'Europe 2. Pendant quelques temps, j'ai bossé sur les 2 radios. Donc j'habitais rue François 1er. J'étais là 7 jours sur 7. Après, il y a eu, je vais très très vite, Radio Classique dans le même temps qu'Europe 2. Il y a eu, je sais plus, Chéri FM, RTL pendant 14 ans, les grilles d'été. Il y a eu, qu'est-ce que j'oublie, MFM, Rire et Chanson. Voilà, ça c'est pour la partie animateur. Et puis très rapidement, j'ai découvert la formation, qui est maintenant mon métier. Et maintenant, je travaille essentiellement. Et c'est la partie la plus importante de mon boulot, c'est travailler avec les radios associatives et les aider à exister encore. Parce que les radios associatives sont à mon avis un endroit essentiel où on va trouver une partie des futurs animateurs des grandes stations ensuite, parce qu'ils apprennent la vie. Ils apprennent autre chose que, et j'ai pas de mépris, j'ai aussi travaillé pour le Studio École de France, mais ils apprennent une partie complètement différente de ce qu'on fait au Sudec. Ils apprennent pas à lancer des disques, ils apprennent à être sur le terrain et à faire de la radio locale, ce qui est encore essentiel. Et comme je travaille dans des radios locales, aussi bien en France qu'en Afrique, qu'au Vietnam, et outre-mer, dans l'outre-mer français, pour moi, la radio de territoire est la partie la plus importante, la plus intéressante. C'est un formatage différent pour vous. Alors déjà, j'ai un problème avec le mot formatage. Quand on est formateur, on formate. Non, c'est vrai que c'est assez violent. On forme. On formate pas, justement. Mais pour la radio, les consultants, et c'est pour ça que je ne suis pas consultant, les consultants formatent les radios, moi je déformate et je forme les gens. Je les forme à être eux-mêmes, à être la valeur ajoutée, et surtout pas à faire ressortir leur personnalité, plutôt que de laisser tomber un petit peu ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école. Alors pas tellement à l'école qu'en écoutant les autres. En s'écoutant les uns les autres, ils prennent des mauvais tics. À l'école, on apprend l'essentiel des choses, mais aussi on apprend. On n'a pas encore le temps, parce qu'on n'a pas encore développé sa propre personnalité d'antenne. On n'a pas encore le temps de la connaître réellement. Moi, je fais de la formation professionnelle, donc avec des gens qui ont déjà une habitude professionnelle. Des fois, des mauvaises habitudes. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais c'est facile de déconstruire les mauvais trucs, parce que là, ils vont pouvoir reconstruire à partir de leur vécu. C'est des gens qui ont vécu quelque chose sur leur territoire ou sur le territoire d'avant, peu importe. Enfin, je travaille avec des gens qui sont en Guadeloupe, ils ont pu travailler avant en Guyane ou en métropole, on s'en fout. Le vécu humain, ça on va le faire ressortir. Et alors j'étais un peu taulier sur les bords de temps en temps sur 2 radios, juste histoire de démontrer que je savais mettre un format et diriger une équipe, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus. Mais se dire, cette personne-là, elle est mauvaise à l'antenne en ce moment. Mais c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'on s'est gouré. On l'a mal
aider à trouver le truc qu'elle sait faire, qu'elle a envie de faire, etc. On met un mec qui aime pas se lever sur le morning, il est pas bon. Bah oui, évidemment. C'est lui qui est mauvais ou c'est la personne Ça qui lui l'a collé sur le correspond. Non, il y a effectivement des animateurs qui sont plus des animateurs de flux, Voilà. et c'est pas du tout péjoratif. Non, bien sûr. Et il y a des gens, moi je sais que personnellement, chaque fois qu'on me propose de faire du flux, je dis je sais pas Voilà. faire, vous allez me mettre des coups de pelle derrière la tête Voilà. sans arrêt. Moi je suis quelqu'un qui aime me lever le matin, qui aime réveiller les gens. Moi je suis un C'est ça. matinalier. Bah, je suis et on peut pareil. pas faire autrement. Le patron d'RTL m'a engueulé un été en me disant, l'un des patrons d'RTL que j'aimais beaucoup, Jean-Pierre Lénan, m'a dit Jumin, tu nous fais chier l'après-midi. Ben oui, mais je sais pas le faire. Le 18h, 21h, je sais pas. 18h30, 21h, c'est pas mon truc, moi. Moi, mon truc, c'est effectivement le matin. Le 5h, 6h30, évidemment, ça pique quand à 3h30 ça sonne. Ça pique très très fort même. Et ça pique jusqu'à 5h moins 2. Hein, c'est évident. Mais à 5h, quel pied. Enfin, qu'est-ce que c'est énorme. C'est quoi. ça. Voilà. En plus, la radio, elle démarre. Parce que c'est des radios où il n'y a personne la nuit. On réveille n'oublions les pas. gens. On les accompagne dans Ça, ce qu'il y a de c'est plus magique, ça. intime. Dans ce qu'il y a de plus intime, je veux dire, on est les seuls à les accompagner dans la salle de bain. Quoi. La télé, elle le fait pas. Nos auditeurs, on a un rapport vraiment intime avec eux. Donc c'est vrai que moi, c'est plus effectivement mon truc. Si on me met sur une tranche qui n'est pas la mienne, je suis pas bon. C'est obligé. Donc déjà, mon travail de formateur, de coach. J'aime bien ce terme de coach, c'est d'accompagner les gens pour en faire ressortir, se dire, toi, t'as ça qui est bon en toi, ça, on va l'utiliser, on va le mettre en valeur, et tu vas être une valeur ajoutée pour l'antenne. Parce que si tout le monde doit être pareil, faire la même chose, etc., rentrer dans un moule et donc être formaté, c'est pour ça que j'aime pas ce mot-là. Ça marche L'auditeur, pas. de toute manière, l'auditeur ne s'y retrouve pas. Absolument. Il va pas écouter l'animateur, il va entendre un animateur. C'est ça, qui fait et du bruit avec autant la remplacer l'animateur par des liners à ce moment-là, parce qu'on est sûr au moins que le liner va pas se tromper dans ce qu'il dit. C'est exactement ça. Voilà, alors qu'effectivement, quand on a bien su détecter quelle était la place de chaque personne, eh ben c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Et moi, je peux dire aussi, pour être passé rue François 1er dans un autre domaine, que Rémi Jounin a bien marqué de son empreinte la maison là-bas, parce que j'en avais entendu énormément parler. J'ai la chance de pouvoir le voir aujourd'hui et le remercie d'être venu nous voir sur le plateau de la radio, du salon de la radio. C'est un honneur pour nous de le recevoir. Mais si. Mais non, mais tout de suite, ça fait vieux con. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fini, Mais en non. fait. Mais oui, mais J'ai pas heureusement, encore fini, on a rien fini. J'ai beaucoup glosé sur le fait que tous les copains que je croise chaque année au salon, cette année, ils ont les cheveux tout blancs. Mais ça va aller, quoi. Malgré tout, on est encore à peu près. On est encore à peu près potable, on Tant arrive que la encore à parole tenir est à là. peu près la. C'est ça, tant que la voix est là, il en vit aussi. Et la l'amour passion. du média. L'amour du média qui évolue vachement, mais dans un sens qui doit être intéressant pour tout le monde. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça que je fais effectivement en tant que formateur, et j'aime bien prendre ma petite valise, aller de radio en radio, me poser 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours avec des gens que je connais pas au départ et avec qui on va décortiquer tout ce que le patron fait pas. Parce que le patron, ça crée des tensions. Les écoutes de pige, ils en font plus, les gars. Ils en font plus jamais. Parce qu'ils savent que, notamment dans certains services publics, comme un jour, celui qui est patron pourrait se retrouver à la place de celui qui est en face de lui, il va sûrement pas lui faire une écoute de pige en lui disant là, c'est à chier ce que tu as fait, etc. Alors que si un extérieur vient qui dit attends, les conneries, je les connais toutes parce que je les ai faites avant toi. Ça, c'est le privilège de l'âge. Non, là, je sais que tu as fait un mauvais speak parce qu'en fait, tu faisais coucou à un copain qui passait dans le couloir au lieu de te concentrer et penser à ton auditeur. Si c'est un extérieur qui vient, qui fait ça et qui a un peu d'empathie quand même, ça marche très très bien et ça déclenche des envies, des trucs, des machins. On peut l'entretenir par la suite, mais voilà, c'est ce qui est amusant dans Une dernière mon boulot. question, monsieur Oui. Junin. Ce sont les structures, les radios associatives qui font appel à vous, Oui. ou c'est personnellement les salariés? Non, alors, Ce sont les en ce qui structures. me concerne, je suis homologué, entre guillemets, par l'AFDAS et Datadoc pour effectivement répondre à des demandes de radio, ce qui fait que je vais dans les radios à la demande de l'équipe qui le demande au patron, mais c'est plutôt le patron qui décide parce que l'équipe, elle a toujours sauf quand ils me connaissent déjà, sinon ils flippent un peu, faut être honnête. Mais oui, non, c'est dans ce cas de figure uniquement que il y a une prise en charge complète et que la radio Par notre cas. utilise son compte AFDAS pour ça, absolument. Les heures CPF, ce sera un autre sujet. Merci en tout cas, Rémi Jounin. Merci Rémi Jounin d'être venu nous rendre Merci de votre accueil. une petite visite ici sur ce plateau de la radio, du salon de la radio. La radio du salon de la radio.